Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et vous le savez, pour moi, jeudi soir, c'est la fin de la semaine. En effet, j'ai conservé mes bonnes habitudes d'étudiant parce qu'à l'université, au cégep, c'était les jeudis qu'on faisait la fête, le party. Donc, ma semaine est finie, je suis bien content. Je me suis donné à fond. J'ai moins d'énergie que d'habitude parce que je suis à ma journée 11 de ma cure de jus. Et ça, c'est le Mean Green de Joe Cross. Mean Green, c'est de la kale, des pommes vertes, un peu de gingembre, du concombre et des céleris. Et c'est délicieux. Franchement, très délicieux. Je suggère. Donc ça va bien. Aujourd'hui, l'énergie est bonne, mais un peu mal au dos. J'ai fait encore du travail sur un nouveau site web, le nouveau site web de Spirito. Il y a beaucoup de petits détails, des répétitions. On est dans les détails de la fin, donc c'est difficile, beaucoup plus difficile pour moi que d'autres tâches. Peut-être parce que je dois me mettre plus concentré, je vis que j'ai mal au dos. Parce que quand je fais des choses plus graphiques, je suis plus relax, on dirait que je suis comme plus en arrière, donc j'ai moins mal au dos. Et je peux travailler autant, mais j'aurai pas mal au dos. Et alors je suis très content, une chance que demain c'est la fin de semaine, c'est mon temps libre. Je vais faire une belle expérience psychédélique, j'ai des choses à essayer. J'ai un agenda, je veux que ça soit bien structuré et j'ai le goût de monter dans les niveaux astro, si mon corps me le permet, si c'est ce qui est supposé d'être fait durant cette expérience. Mais j'y ai beaucoup pensé cette semaine. On va voir. Je vais vous revenir à ce sujet-là. Je ne veux pas devancer les choses parce que c'est toujours une surprise à chaque fois. Je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer et ça dépasse mes attentes ces temps-ci. Faut dire que je me suis quand même bien préparé. Ça fait des années que je me prépare à ça. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié la philosophie, j'ai étudié la métaphysique, j'ai étudié les religions, j'ai étudié l'art. J'ai pratiqué l'art à fond. Hein? Je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, j'y suis allé à 100%. J'ai dit non merci, je travaille pas, laissez-moi tranquille. Et je vais faire de la bande dessinée. Et ça a amené aussi à faire de la peinture, des murales, de la musique, pas ça de l'écriture. Et je me rends compte que c'était ma manière à moi de me former à les hautes cimes spirituelles. Je vois dans l'histoire de Yeshua. Alors lui, il est allé au Pakistan, en Inde, il est allé faire un grand tour, il est allé rencontrer des maîtres. S'est déplacé physiquement. Moi, j'ai plutôt choisi une méthode qui est de rester centré dans l'endroit où je suis et de ne pas bouger. Les bandes dessinées sont devenues très abstraites. Je les ai d'ailleurs appelées mes abstractions. On dirait que je voulais enlever le texte. Ça m'énervait d'avoir des mots dans mes bandes dessinées. Et parce que une bande dessinée normale, il y a des bulles avec des textes. Et ça, je voulais enlever ça. Je trouvais ça contraignant. Et j'ai commencé à faire de la bande dessinée abstraite en enlevant les mots. Et je me rends compte que ça m'a mené à ça. À l'époque, je fumais quand même de la marijuana, du pot. Donc, on fumait un joint et je me mettais à dessiner. Parfois, je faisais un 40, 100 pages qu'après, je retravaillais.
mais je travaillais dans la rapidité pour ne pas avoir mon mental qui était dans mon chemin. Et ça ressemble beaucoup à des techniques de méditation. En fait, c'est une méditation c'est ma méditation. Et puis j'ai fait des mandalas. Et j'ai fait beaucoup de dessins d'observation. Dessin d'observation, c'est de regarder la réalité et de la recréer exactement, sans l'interpréter. Et ce fut une époque bénie. Et je trouve dommage que la majorité des gens ne se fassent pas ce cadeau. Le cadeau du temps. Ils sont majoritairement préoccupés par l'argent, donc ils vont se donner de l'argent, ils vont travailler pour faire de l'argent, mais je m'en foutais totalement. J'avais mon 600$ par mois avec l'aide sociale et c'était assez. Je trouvais le moyen de trouver la nourriture. À Montréal, c'est facile d'en trouver. Il y en a. Il y a des banques de nourriture. Et il y a des places pour acheter du linge, c'est pas cher. Je fais plus ça maintenant. J'ai passé à un autre cycle. Mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Parce que je pourrais pas le faire maintenant. Je vais arrêter quelques secondes. C'était une grosse machine pour laver les routes qui viennent de passer. Et j'en étais à dire justement, à encenser cette période de ma vie. Et je pense que ça serait important, vous les jeunes, de vous donner du temps. Bon, il y en a qui voyagent. C'est correct si vous voulez voyager. Si c'est la seule manière que vous pouvez vous donner du temps, moi je trouve ça un peu faible. La vraie force, c'est de rester sur place et de laisser le monde tourner. D'arrêter. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu à Montréal. J'ai laissé le monde tourner. J'ai pas écouté la télévision. J'ai pas essayé de faire de l'argent. Je me suis pas préoccupé de me vendre. J'ai fait des expositions de mes peintures dans des cafés, d'autres endroits hétéroclites. Et tant mieux, si j'en vendais un peu, mais pas beaucoup. Mais j'étais heureux et j'avais du temps pour créer, pour être un créateur. Et ça, c'est ça qui m'a formé. Donc c'est ma manière à moi que j'ai trouvée. Et c'était très, très instinctif. J'ai pas hésité. Malgré que c'était fou. C'était fou. J'arrivais d'une famille normale. Vous avez vu la maison de mes parents. La classe moyenne, il manquait de rien. Et j'avais un degré universitaire, hein, j'aurais pu commencer à travailler, mais c'était pas ça. C'était pas ça, moi. C'était pas ce que j'étais. Et je pense que c'est important d'écouter, d'être à l'écoute de sa voix, et je l'étais. Je l'étais à cette époque-là. Je le suis encore. Je m'en félicite. Je m'en félicite d'avoir pas perdu, on sait ça, parce que encore là, beaucoup de gens le perdent en vieillissant. Ils s'oublient. Ils se donnent des fausses obligations, des enfants, une hypothèque, un travail qu'ils n'aiment pas, etc., etc. Et ils s'engluent dans quelque chose qui ne les représente pas. Et si je fais un examen de conscience, présentement, ça me ressemble. Ça me ressemble complètement. Ma vie ici me ressemble. Et j'ai pas l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis dans les hauteurs. J'en avais rêvé de tout ça, mais ça l'a dépassé mes attentes. J'avais pensé peut-être un 8e, un 12e étage, un 29e étage comme maintenant. C'est plutôt extraordinaire. J'ai une vue incroyable et ça continue de m'émerveiller. Et c'est cette vision que j'ai aussi au niveau subtil. Il y a un déblocage qui s'est fait en montant comme ça. Et je le sens.
Jamais j'ai fait des expériences psychédéliques comme celle de cet été. Encore moins comme celle de la semaine passée. C'est du inédit. Et pourtant, j'en ai fait. Hein, quand j'avais 29, entre 28 et 33 ans, j'en ai fait vraiment beaucoup. C'est jamais j'ai vécu ça. J'étais pas prêt, j'étais pas là et j'avais pas assez de connaissances. Mais j'ai quand même fait des expériences mystiques. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grande richesse. Donc pour moi, la vraie richesse, c'est la richesse intérieure qui, elle, peut bien se passer de la richesse extérieure. Je suis heureux, fondamentalement heureux, parce que j'ai pas besoin du matériel, j'ai pas besoin des objets. Je sais que je pourrais être heureux sans ça. J'aurais juste besoin d'un crayon, d'un petit cartable. Je me mettrais à écrire, je me mettrais à dessiner. Et j'aurais des nouvelles idées, encore plus folles que jamais, parce que je serais dans un dénuement total. Il y a une certaine nostalgie aussi, bien sûr, de cette époque bénie où je ne travaillais pas. Mais en même temps, je regrette rien parce que je l'ai fait. J'étais là, je l'ai fait. J'ai vécu à 100% cette chose. Le téléphone sonne. De retour, c'était une cliente, une nouvelle cliente, pour un nouveau site web. Nutritionniste. Donc, je lui ai demandé de répondre à mon nouveau formulaire. Je change de sujet, mais bon, puisque les choses brassent comme ça ici, je vous ai parlé de mon nouveau site internet, studionico.biz. Et puis, j'ai ajouté un formulaire très particulier pour maintenant... déjà pré-classifier les clients qui m'approchent. Vous pouvez aller le voir dans ma section contact, vous allez voir, ça peut vous donner des idées. Si vous êtes dans un domaine similaire, ben moi je n'accepte plus des gens qui vont juste me dire « Ah, comment tu charges pour telle chose? » Comme la semaine passée, quelqu'un m'a écrit comme ça. Je savais que c'était pas sérieux. « Comment tu charges? Je veux faire un catalogue, comment tu charges par page? » Avec 3 lignes, je peux te dire comment je charge. Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il faut que je fasse des images? Est-ce qu'il y a juste du texte? C'est ridicule. Et je lui ai dit, les gars, fais quelque chose pour moi, va remplir le formulaire, ça va m'aider. Puis je vais pouvoir après voir si je peux travailler avec toi. Et il en a été offusqué. Et bien là, je savais que c'était pas sérieux. Et quand même, je lui ai dit, j'ai tenté de lui expliquer que ça serait ridicule, même un manque de respect de ma part, de lui dire combien je charge, juste comme ça, sans avoir d'informations sur son projet. Ça veut rien dire que imaginons que je fais 50$ de l'heure. C'est mon taux horaire. Mais ça veut rien dire. On sait même pas le nombre d'heures que ça va prendre pour faire le projet. Je sais rien. Donc, et c'est quelque chose que j'ai appris. J'en ai probablement parlé plus cet été quand je faisais des recherches à ce sujet. C'est que l'argent n'est pas important, en fait. Si un client m'approche avec juste l'argent en tête, eh bien, je ne veux pas travailler avec lui. Parce que, en fait, c'est pas la chose la plus importante. Et si quelqu'un veut faire un projet, il veut investir de l'argent, c'est parce que ça va lui rapporter. Plus même qu'il va investir. Donc, c'est quoi le problème? De toute façon, si la personne ne veut pas payer, il y a plein de jeunes qui commencent, qui peuvent se donner corps et âme pour ça. Mais je l'ai fait. Et moi, je suis rendu à un autre niveau maintenant où je veux être apprécié, puis je veux avoir des gens de qualité qui sont prêts à investir sur leur projet, qui n'ont pas peur
d'investir sur eux-mêmes, d'avoir une confiance en eux-mêmes qui démontre ce désir de grandir. Oui, l'année passée, il y a 2 ans, j'ai investi 4000 pièces pour traduire 2 de mes livres. J'en ai même pas encore vendu. J'ai traduit en anglais, en espagnol. Je me dis un jour, ça va me rapporter. J'avais le montant d'argent à ce moment-là. Je ne l'aurais pas présentement, mais je l'avais, donc je l'ai mis là tout de suite. C'est un investissement. Et j'ai accepté le prix que la personne m'a donné parce que je savais que c'était un bon prix. Et puis, qu'en même temps, ça allait me rapporter un jour. Au lieu de m'acheter un billet de l'Auto-Québec, un billet de l'auto, ce qui serait parié contre moi-même, bien, j'ai parié sur moi-même. Je crois en moi. Et c'est des gens comme ça que je cherche. Quelqu'un qui a une entreprise et qui va investir sur son site web, sur une image de marque, bien, ça va lui rapporter 10, 15, 100 fois plus. Et donc, c'est ça. Donc, cette nouvelle cliente m'a confirmé qu'elle allait répondre sérieusement à mon formulaire, qu'elle allait prendre la fin de semaine avec son chum pour y répondre. Donc, ça c'est très bien. Et c'est ainsi que je veux fonctionner à l'avenir. Ça va peut-être faire que je vais avoir moins de clients, mais en même temps, quel changement de vibration dans ma vie. Je veux m'élever dans la vibration, je veux la vibration la plus haute, donc je ne peux pas accepter d'avoir des clients qui me descendent, qui me rendent anxieux, qui ne vont pas me payer, etc. Si je peux l'éviter, ben, je vais le faire. Donc, la cure de jus continue, ça va. J'ai des tentations, bien sûr, mais ça va bien. J'en suis à 11 jours et ça va durer 30 jours. Après, je vais voir où j'en suis. On va voir qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je vais continuer, peut-être que je vais arrêter. Pour l'instant, c'est un trou noir. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Je vais vivre mes premiers 30 jours dans la présence, dans tout ce que j'ai de conscience, puis après, je verrai. Donc, merci d'être là. Je suis heureux de vous savoir à l'écoute, partout où vous êtes dans le monde. Puis, bien, à l'inspiration, passez une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.